Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent que manger du poisson est toujours bon pour la santé. Mais la vérité est plus nuancée, certains poissons peuvent en réalité accélérer l'hypertension, encrasser vos artères et affaiblir votre vitalité intime. D'autres, au contraire, nourrissent vos muscles, protègent votre cœur et ravivent votre énergie. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue et nutritionniste, spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné plus de 8000 patients après 60 ans à retrouver leur énergie et à protéger leur circulation grâce à des choix alimentaires précis, souvent aussi simples qu'un bon poisson dans l'assiette. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 pires poissons qui détruisent lentement votre santé après 60 ans, ainsi que 4 poissons protecteurs que vous devriez absolument privilégier pour garder vos artères propres, vos muscles forts et votre vitalité bien éveillée. Le thon en conserve est souvent perçu comme une option pratique, rapide et même saine. Pourtant, après 60 ans, il devient l'un des poissons les plus risqués pour votre santé. Pourquoi ? Tout d'abord à cause de sa teneur élevée en mercure. Ce métal lourd s'accumule dans l'organisme et ralentit la fonction cérébrale, fragilise la mémoire et peut accentuer les tremblements ou la fatigue nerveuse. À partir de 60 ans, le foie et les reins éliminent moins efficacement les toxines, ce qui expose davantage aux effets nocifs. Un autre problème est la quantité de sodium présente dans les conserves de thon. Le sel ajouté pour prolonger la conservation fait grimper la tension artérielle, pour un homme qui lutte déjà contre l'hypertension ou la rigidité des artères. Chaque boîte de thon représente une charge invisible mais réelle. À long terme, cela favorise les accidents cardiovasculaires, l'essoufflement et les gonflements au niveau des chevilles. Sur le plan digestif, le thon en conserve est souvent trop sec et pauvre en acides gras essentiels par rapport au poisson frais. Il apporte des protéines, certes, mais il manque les oméga-3 protecteurs qui soutiennent la circulation et les hormones masculines. En clair, beaucoup d'hommes croient se renforcer avec du thon alors qu'ils privent leur corps de graisse vitale. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, 67 ans, un patient que j'ai suivi. Il mangeait du thon presque chaque midi, pensant alléger ses repas. Pourtant, il se plaignait de fatigue constante et de tension instable malgré son traitement. Lorsqu'il a remplacé le thon par des sardines et de la truite 2 à 3 fois par semaine, sa tension s'est stabilisée et il a retrouvé une meilleure énergie après seulement 2 mois. Alors, faut-il bannir totalement le thon en conserve ? La réponse est de le limiter strictement. Si vous l'aimez vraiment, choisissez des versions au naturel avec peu de sel et n'en consommez pas plus d'1 fois par semaine. L'idéal reste de varier vos sources de poissons et de privilégier les options fraîches, riches en oméga 3 et sans excès de sodium. En résumé, le thon en conserve est un faux ami après 60 ans. Pratique, oui, mais sournois, car il épuise votre organisme par le mercure, le sel et la pauvreté en graisse protectrice. À cet âge, chaque choix alimentaire doit être un allié pour vos artères, vos reins et votre vitalité. Dire non au thon en conserve, c'est déjà dire oui à une meilleure circulation et à plus d'énergie au quotidien. À première vue, le requin ou l'espadon semblent être des poissons nobles, parfois même proposés dans les restaurants ou lors de repas festifs, mais derrière cette image prestigieuse se cache un danger silencieux, particulièrement pour les hommes après 60 ans. Ces poissons appartiennent à la catégorie des grands prédateurs marins. Cela signifie qu'ils vivent longtemps, se nourrissent de nombreux autres poissons et accumulent au fil des années des concentrations très élevées de mercure et de métaux lourds dans leur chair. Après 60 ans, le corps ne réagit plus comme à 30. Les reins filtrent plus lentement, le foie perd en efficacité et le système nerveux devient plus fragile. Or, le mercure agit directement comme une neurotoxine. Consommé régulièrement, il perturbe la mémoire, accentue la confusion et augmente même le risque de déclin cognitif. Plusieurs études, dont une publiée en 2020 dans Environmental Health Perspectives,
ont montré que les personnes âgées exposées aux poissons riches en mercure avaient plus de troubles de concentration et un sommeil de moins bonne qualité. Mais ce n'est pas tout. Ces grands poissons contiennent aussi moins d'acides gras protecteurs que les petits poissons gras. Résultat, vous absorbez des toxines sans vraiment profiter des bénéfices cardiovasculaires que vous attendez d'un repas de poisson. Pour un homme de 65 ou 70 ans qui cherche à protéger son cœur, c'est une erreur nutritionnelle majeure. Je pense à Jacques, 71 ans, qui adorait commander de l'espadon grillé chaque fois qu'il allait au restaurant avec ses amis. Il souffrait pourtant d'une fatigue chronique et de maux de tête persistants. Lorsqu'il a remplacé l'espadon par des sardines donc et du maquereau. Non seulement ses symptômes se sont atténués, mais il a retrouvé plus de vitalité et une meilleure clarté mentale au quotidien. La règle est donc simple, évitez le requin et l'espadon. Surtout après 60 ans, leur consommation occasionnelle n'entraînera pas de catastrophe immédiate. Mais leur toxicité cumulative pèse lourdement sur vos organes avec l'âge. À la place, misez sur des poissons plus petits, riches en oméga 3, faciles à digérer et bien plus protecteurs. En résumé, choisir un filet de requin ou d'espadon, c'est exposer votre corps à une charge inutile de métaux lourds. Dire non à ces grands prédateurs, c'est protéger votre cerveau, vos reins et votre énergie vitale. Après 60 ans, chaque bouchée doit vous rapprocher de la longévité et non du déclin. Le saumon est souvent présenté comme un super aliment, riche en oméga 3 et bon pour le cœur. Pourtant, il existe une grande différence entre le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Et c'est précisément cette différence qui peut faire basculer votre santé après 60 ans. Dans les élevages intensifs, les saumons sont confinés dans des espaces restreints et nourris avec des farines et des huiles artificielles, parfois même à base de soja et de céréales. Résultat, leur chair contient beaucoup moins d'oméga 3 protecteurs et davantage d'acides gras oméga 6 connus pour favoriser l'inflammation. Pour un homme de plus de 60 ans, dont les articulations sont déjà fragiles et dont la circulation doit être protégée, ce déséquilibre contribue aux douleurs chroniques, à la raideur musculaire et à l'accélération du vieillissement cellulaire. Un autre problème majeur vient de l'utilisation d'antibiotiques et de pesticides dans certains élevages. Ces substances du fruit de sang se retrouvent dans la chair du poisson et peuvent perturber le système hormonal. Plusieurs études ont montré que la consommation régulière de saumon d'élevage pouvait altérer l'équilibre du cholestérol et accroître les marqueurs inflammatoires. Cela pèse lourdement sur la santé cardiovasculaire des seniors, mais aussi sur leur vitalité intime. Je pense à Michel, 72 ans, un patient que j'ai suivi. Il mangeait du saumon 2 à 3 fois par semaine, mais toujours acheté en grande surface. Donc issu de l'élevage, il se plaignait de douleurs persistantes aux genoux et d'une grande fatigue après les repas. Lorsque nous avons remplacé ce saumon par de la truite fraîche et du saumon sauvage occasionnel, ses inflammations ont diminué et il a retrouvé une meilleure mobilité en seulement quelques semaines. La différence est donc nette. Le saumon sauvage reste un allié précieux grâce à ses vrais oméga 3, mais le saumon d'élevage est un faux ami qui entretient l'inflammation silencieuse. Après 60 ans, quand chaque repas doit soutenir la longévité, ce choix devient décisif. En résumé, si vous aimez le saumon, privilégiez toujours la version sauvage. Même si elle est un peu plus chère, elle agit comme une véritable médecine naturelle pour votre cœur et vos artères. Quant au saumon d'élevage, considérez-le comme un produit à éviter derrière son apparence appétissante. Il fatigue vos articulations, alourdit votre circulation et ralentit votre énergie vitale. Le Pangasius, souvent vendu à bas prix dans les supermarchés sous forme de filets blancs sans arête, séduit par sa praticité et son goût neutre, mais pour les hommes après 60 ans, c'est l'un des choix les plus trompeurs et dangereux. Derrière cette chair tendre se cache une réalité préoccupante. Le Pangasius provient majoritairement d'élevages intensifs en Asie, dans des eaux de qualité douteuse. Pour compenser, les producteurs utilisent fréquemment des antibiotiques, des pesticides et parfois même des produits chimiques interdits en Europe.
Ces résidus peuvent se retrouver dans la chair du poisson et s'accumuler dans votre organisme. Après 60 ans, le foie et les reins filtrent moins efficacement ces substances. Résultat, une surcharge toxique qui fatigue vos organes vitaux, augmente le risque de stéatose hépatique, le fameux foie gras métabolique, et affaiblit le système immunitaire. De plus, le Pangasius est très pauvre en nutriments essentiels, peu d'oméga 3, peu de minéraux, pratiquement aucun bénéfice cardiovasculaire. En clair, vous mangez des protéines vides sans la protection que vous attendez d'un vrai poisson. Je me souviens d'Henri, 69 ans, qui achetait régulièrement du Pangasius parce qu'il le trouvait pratique et économique. Pourtant, il souffrait de ballonnements, d'une digestion lente et d'une fatigue quasi permanente. Après quelques examens, son foie montrait des signes de surcharge graisseuse. Lorsque nous avons remplacé le Pangasius par des poissons plus riches en nutriments comme la sardine et la truite, ses troubles digestifs se sont nettement améliorés et son énergie est revenue. Un autre point à souligner, le Pangasius contient parfois des traces de métaux lourds en raison de la pollution des eaux d'élevage. Pour un organisme vieillissant, chaque exposition supplémentaire augmente le risque de troubles nerveux, d'hypertension et de baisse des défenses. C'est un poids inutile, alors que vous pouvez choisir des poissons locaux, frais et protecteurs. En résumé, le Pangasius est un faux ami de l'assiette bon marché à l'achat, mais coûteux pour la santé. Après 60 ans, chaque repas doit renforcer vos artères, votre énergie et votre virilité. Remplacez le Pangasius par des poissons riches en oméga 3, propres et nutritifs. C'est un choix de dignité et de longévité. Dire non à ce poisson industriel, c'est dire oui à un corps plus léger, une circulation plus fluide et une meilleure vitalité au quotidien. Contrairement au saumon d'élevage, le saumon sauvage grandit dans son milieu naturel, se nourrit de petites proies marines et développe une chair exceptionnellement riche en acides gras oméga 3. Ces graisses au préalable sont de véritables protecteurs pour le cœur, les artères et même pour la vitalité masculine. Après 60 ans, elles deviennent indispensables car elles fluidifient le sang, réduisent l'inflammation et soutiennent la production d'hormones, y compris la testostérone, dont le déclin fragilise souvent les hommes à cet âge. Et le saumon sauvage se distingue aussi par sa densité nutritionnelle. Il apporte des protéines de haute qualité, du sélénium, de la vitamine D et des antioxydants comme l'astaxanthine, responsable de sa couleur rosée intense. L'astaxanthine est l'un des antioxydants les plus puissants connus. Elle protège les cellules contre le stress oxydatif, ralentit le vieillissement cellulaire et soutient la santé des yeux. Autant d'atouts cruciaux après 60 ans, quand le corps lutte pour maintenir ses défenses naturelles. Un de mes patients, André, 68 ans, avait l'habitude de manger du saumon d'élevage 2 fois par semaine, pensant faire du bien à sa santé. Pourtant, il souffrait de douleurs articulaires et d'une fatigue chronique. Nous avons simplement remplacé son saumon par du saumon sauvage, une portion par semaine, accompagné de légumes riches en fibres. En 3 mois, il a ressenti moins de raideur, une meilleure digestion et même une amélioration de son énergie intime. Il est important de rappeler que le saumon sauvage n'a pas besoin d'être consommé en excès. 1 à 2 portions par semaine suffisent pour bénéficier de ses effets protecteurs, préparés au four, à la vapeur ou grillés doucement. Il conserve ses oméga 3 et reste léger à digérer. Évitez de le frire à haute température, car cela détruit ses acides gras essentiels. En résumé, le saumon sauvage n'est pas seulement un aliment, c'est presque une thérapie naturelle pour l'homme de plus de 60 ans. Il nourrit le cœur, protège les articulations, ravive l'énergie sexuelle et ralentit le vieillissement cellulaire. Face à l'invasion de poissons pauvres ou pollués, choisir le saumon sauvage, même occasionnellement, c'est investir dans une longévité active et digne. La sardine est un petit poisson souvent négligé parce qu'il est bon marché et jugé ordinaire. Pourtant, après 60 ans, c'est l'un des meilleurs alliés de votre santé.
Sa richesse exceptionnelle en oméga 3, en vitamine D et en calcium en fait un véritable médicament naturel à intégrer régulièrement dans votre alimentation. Contrairement aux grands prédateurs comme le requin ou l'espadon, la sardine vit peu de temps et se situe au bas de la chaîne alimentaire, ce qui limite fortement son exposition aux métaux lourds et aux polluants. Sur le plan biologique, la sardine agit sur plusieurs fronts. Ces oméga 3 améliorent la fluidité du sang et réduisent l'inflammation, protégeant ainsi vos artères et votre cœur. La vitamine D qu'elle contient soutient la fixation du calcium dans les os. Un point crucial après 60 ans, âge où l'ostéoporose et la fragilité osseuse deviennent des menaces réelles. De plus, la sardine est naturellement riche en coenzyme Q10, une molécule qui nourrit l'énergie cellulaire et qui tend à diminuer avec l'âge. Résultat, plus d'endurance et moins de fatigue chronique. Un exemple concret, Gérard, 70 ans, que je suivais pour des douleurs lombaires et une faiblesse musculaire. Il consommait rarement du poisson. Pensant que seuls les produits nobles comme le saumon pouvaient être bénéfiques, je lui ai conseillé d'introduire 2 repas de sardines par semaine, grillés ou en conserve au naturel. 3 mois plus tard, ses douleurs avaient diminué. Sa posture s'était améliorée et il ressentait une meilleure énergie au réveil. Ce changement simple a eu un impact bien plus fort que certains compléments alimentaires coûteux. Autre avantage, la sardine est très digeste et facile à cuisiner. Vous pouvez la manger fraîche, grillée, ou en conserve dans l'huile d'olive ou au naturel. Pour les hommes soucieux de leur tension artérielle, je recommande de privilégier les versions sans sel ajouté. 2 portions par semaine suffisent pour maintenir un apport régulier en nutriments protecteurs. En résumé, la sardine est un poisson humble mais puissant. Elle protège vos os, nourrit vos muscles, renforce vos artères et soutient votre énergie intime. Après 60 ans, elle représente un choix intelligent peu coûteuse, sûre, nutritive et profondément bénéfique. Dire oui à la sardine, c'est dire oui à une longévité active, avec un corps plus solide et un cœur mieux protégé. Le maquereau fait partie de ces poissons que l'on sous-estime souvent. Alors qu'il est l'un des plus puissants protecteurs de la santé après 60 ans, riche en acides gras oméga 3, en vitamine B12 et en sélénium, il agit comme un véritable bouclier contre le vieillissement cardiovasculaire et cérébral. Contrairement à certains poissons prédateurs plus grands, le maquereau a une durée de vie courte et s'expose peu aux métaux lourds. Cela en fait un choix sûr et nutritif pour les seniors. Sur le plan biologique, ces oméga 3 contribuent à réduire le mauvais cholestérol LDL et à augmenter le bon HDL, améliorant la fluidité du sang et diminuant le risque de formation de caillots. Après 60 ans, lorsque les artères ont tendance à s'épaissir et à perdre de leur élasticité. Cet effet protecteur est capital pour prévenir l'hypertension et les accidents vasculaires. De plus, le maquereau nourrit directement le cerveau, ses acides gras et sa vitamine B12 soutiennent la mémoire, la concentration et limitent le déclin cognitif, souvent redouté avec l'âge. Le maquereau est aussi une excellente source de protéines complètes, favorisant l'entretien de la masse musculaire. Or, après 60 ans, la sarcopénie, perte progressive des muscles, est une réalité qui fragilise la mobilité et l'indépendance. Introduire ce poisson dans son alimentation, c'est aider le corps à rester fort, mobile et énergique. Je pense à Bernard, 74 ans, un de mes patients passionnés de randonnée. Il se plaignait de crampes fréquentes aux jambes et de perte de souffle lors de ses sorties. Nous avons ajouté 2 repas de maquereau par semaine, grillés au four ou en salade froide. Après 3 mois, il a noté moins de crampes, une récupération plus rapide et une meilleure endurance sur les sentiers. Ce simple ajustement a renforcé sa vitalité sans médicaments supplémentaires. Côté préparation, le maquereau est polyvalent frais, grillé, en papillote ou même en conserve au naturel ou à l'huile d'olive. Pour les hommes soucieux de leur santé cardiaque, je conseille les versions sans excès de sel.
2 portions par semaine suffisent largement pour bénéficier de ces bienfaits. En résumé, le maquereau est un poisson populaire mais précieux, il protège le cœur, nourrit le cerveau, entretient la force musculaire et apporte une énergie stable. Après 60 ans, l'intégrer régulièrement dans votre assiette, c'est investir dans la clarté mentale, la mobilité et une longévité active. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est un véritable allié de votre vitalité, souvent éclipsé par le saumon ou la sardine. La truite est pourtant un poisson d'une grande valeur nutritionnelle, surtout après 60 ans, légère, digeste et riche en nutriments essentiels. Elle combine les avantages d'un poisson d'eau douce avec une chair fine, agréable à consommer régulièrement. Elle représente une alternative précieuse pour ceux qui recherchent les bienfaits des oméga 3 sans s'exposer aux risques des poissons plus pollués ou industriels. Sur le plan biologique, la truite contient des acides gras oméga 3 de haute qualité qui soutiennent la santé cardiovasculaire et aident à réduire l'inflammation. Ces protéines complètes favorisent le maintien de la masse musculaire. Un point crucial pour préserver mobilité et force après 60 ans, elle apporte également de la vitamine B12 indispensable au bon fonctionnement du système nerveux et à la production d'énergie cellulaire, ainsi que du phosphore et du potassium qui renforcent les os et équilibrent la tension artérielle. Contrairement au saumon d'élevage, la truite, lorsqu'elle provient d'élevages responsables en eau douce, contient beaucoup moins de résidus chimiques. Sa chair est plus légère, ce qui facilite la digestion et évite la sensation de lourdeur après les repas. Pour les hommes de plus de 60 ans, dont la digestion est parfois ralentie, c'est un atout non négligeable. Je pense à Paul, 66 ans, un patient qui avait du mal à tolérer les poissons gras comme le maquereau ou la sardine en conserve, qu'il jugeait trop lourd. Nous avons introduit 2 repas de truite par semaine, simplement cuites au four avec un filet de citron et quelques herbes. Résultat, meilleure tolérance digestive, regain d'énergie après les repas et une sensation de légèreté bienvenue. En 6 semaines. Il a même noté une amélioration de sa tension artérielle. La truite est également très facile à préparer. Grillée, cuite à la vapeur ou pochée, elle conserve ses nutriments et reste savoureuse. Associée à des légumes verts et un peu d'huile d'olive, elle devient un repas complet, protecteur et adapté à la longévité. Une portion de 150 grammes, 1 à 2 fois par semaine, suffit pour profiter de ses bienfaits sans excès. En résumé, la truite est un poisson discret mais essentiel pour les hommes après 60 ans. Elle protège le cœur, nourrit les muscles, soutient le cerveau et facilite la digestion. Introduire la truite dans votre alimentation régulière, c'est faire un choix intelligent, léger, nutritif et protecteur. Chaque portion agit comme une brique supplémentaire pour bâtir une longévité active, pleine de force et de clarté. Vous l'avez vu, après 60 ans, le poisson peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Les 4 premiers thons en conserve, requins et espadons, saumon d'élevage et pangasius fragilisent vos artères, fatiguent vos organes et accélèrent le vieillissement. Les 4 suivants, saumon sauvage, sardines, maquereau et truite au contraire, nourrissent vos cellules, soutiennent votre cœur, renforcent vos os et réveillent votre énergie intime. À cet âge, chaque choix alimentaire devient un acte de prévention, presque une forme de médecine douce. Ce n'est pas une question de retrouver 20 ans, mais de rester vous-même solide, clair dans vos pensées et présent pour ceux que vous aimez. En changeant simplement le contenu de votre assiette, vous reprenez le contrôle de votre vitalité et vous prolongez vos années en bonne santé. Si cette vidéo vous a aidé, tapez 1 en commentaire pour me le dire. Partagez-la à un frère, un ami ou un père de plus de 60 ans. Ce simple geste peut protéger son cœur et sa vie. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Vivre en santé pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour votre bien-être après 60 ans.